pral faire présentation, je vais pour me présenter société anonyme mixte que nous relais société de gestion propreté et services publics, SAM pour public. Avant de commencer, je vais commencer par remercier les trois chambres, Chambre de commerce du Nord, Chambre de commerce du Nord-Ouest, Nord-Est, qui invitent nous dans le cadre du symposium. Et justement, moi, je vais laisser faire un cadrage justement de présentation, parce que on va parler à la fois de l'intercommunalité et de ce projet de gestion de déchets dans ce cadre-là d'intercommunalité. Nous allons avancer rapidement. Justement, actuellement, on a parlé d'intercommunalité, on dirait que ça va de soi, que c'est quelque chose qui vient pratiquement évident, parce que de plus en plus, nous avons plusieurs cas d'intercommunalité un peu partout, que ce soit en Haïti, dans d'autres pays, même en Afrique aussi, j'ai rencontré pas mal de cas d'intercommunalité. Mais il faut dire que les discussions ont débuté depuis les années 50 sur cette histoire d'intercommunalité, et il y a toujours eu des conflits entre les autorités locales et les décideurs au niveau central, justement parce que l'on a parlé de démocratie participative et en structure intercommunale, ce n'est pas toujours évident. Parce que dès qu'on commence par parler de décentralisation et après on revient sur l'intercommunalité, tout de suite les autorités au niveau local commencent à se dire que peut-être qu'on prend nos privilèges, peut-être que c'est des solutions déjà au niveau central qu'on va vite imposer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi tout ce que l'intercommunalité n'est pas. Par exemple, ce n'est pas une redéfinition de la carte communale. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si on allait prendre, par exemple, si je considère l'intercommunalité qui nous concerne, on ne va pas prendre Cap-Haïtien, Limonade et Quartier-Morin pour dire qu'on va refaire une super commune avec les trois territoires communaux de ces trois communes-là. C'est pas ça l'intercommunalité. Non plus, ce n'est pas une recomposition du territoire local. C'est pas ça, et ce n'est pas une fusion non plus des trois communes. C'est-à-dire les communes gardent leurs prérogatives, leur capacité à décider, mais elles créent ensemble un outil qu'on va appeler l'intercommunalité, quelque part, justement, dans quel but, en général, on va avoir les cas d'intercommunalité, surtout pour adresser des questions de service public. Et après aussi, on en avait parlé, tout à l'heure, il y a notre ami de IFOS, justement, qui t'a parlé de plans, ou bien plan communal, ou bien plan de section communale. Justement, l'intercommunalité vise à adresser aussi la question de la solidarité, que ce soit au niveau de l'espace urbain, mais aussi au niveau de l'espace rural. Et après, justement, c'est un instrument, justement, qui permet de définir les politiques au niveau local. C'est tout ça, en fait, l'intercommunalité. Et de plus en plus, il y a différentes formes d'intercommunalité à travers le monde, où il y a des syndicats de communes, où il y a des pôles métropolitains, par exemple, où on doit dire, ou un pôle régional avec le Cap-Haïtien comme commune principale, et puis on a d'autres petites communes satellites, et comme ça, on crée une espèce de pôle. Ça peut être aussi des cas d'intercommunalité pour renforcer la mobilisation fiscale, par exemple. Et on a un paquet d'exemples pour une raison ou pour une autre qu'on est capable de créer en intercommunalité. Justement, il faut dire qu'il y a eu la création en 2016 de l'AITOM, qui c'est l'intercommunalité justement pour le traitement des ordures ménagères qui a été créé ici à partir du Cap-Haïtien. Et l'un des principaux artisans de cette intercommunalité, c'est Franzi, qui à l'époque était le directeur général de la mairie du Cap-Haïtien qui est avec nous. Justement, Franzi est capable de raconter toute péripétie qui était gagnée.
conflits et tractations entre les trois communes, Cap-Haïtien, quartier Morin-Limonade, pour qu'on arrive à créer cette intercommunalité. Et pourquoi est-ce que c'est pas sous transport, c'est peut-être pas sous fiscalité, c'est pas sous tourisme, etc., que l'intercommunalité ça créé? Moi, c'est photo ça qu'il a, il expliquait tout ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Fort Saint-Michel. Et c'est un cas plus complet, plus préoccupant que vous remarquez en termes de gestion des déchets sur pratiquement 20 ans d'expérience en matière de gestion de déchets. Justement, là, on est à Fort Saint-Michel et les piquettes que vous voyez, c'est des cas de lotissement qu'on est en train de faire au niveau de la mangrove à Saint-Michel. Et vous avez même des cas où il y a des autorités locales qui vendent mon camion fatra pour remplir mangrove là, remplir la mer là. Et le voisin, d'après, attend que son prédécesseur finisse de combler la mer. Et bon, en français, on appelle ça la poldérisation, mais ici, terme commun, on a fêté. On a fêté. Justement, et c'est un cas extrêmement préoccupant. Hier après-midi, par exemple, j'en parlais avec Kessner. Il me dit Kessner, plus grosse préoccupation, ce n'est pas Fatra dans la rue, non. C'est Fatra retiré dans la rue, par contre, côté à la veille. Et actuellement, c'est ça, toute la tragédie qu'on est en train de gérer dans le cadre de ce projet. C'est que pour le moment, nous n'avons pas un site aux normes, côté que pour nous jeter Fatra. Et en attendant, toute Fatra, que ce soit du côté du public, que ce soit du côté du privé, chaque bourrette Fatra, chaque boquille Fatra, chaque camion Fatra qui sortit dans la ville, c'est dans la mer à la veille. Sachant qu'on a la badie, on reçoit des croisières, etc. C'est de tout ça qu'on parle. Et c'est important qu'on adresse la question au niveau, et c'est une intercommunalité sur les ordures ménagères, c'est peut-être quelque chose de pertinent pour la région nord. On continue. Et projet en gestion des déchets solides au niveau du nord d'Haïti vient justement à partir de démarches d'intercommunalité. Et c'est un projet justement comme objectif qui vise à changer les conditions de vie des gens dans la région du nord. Nous gagnons comme partenaire de coordination et d'exécution pour ce projet, nous gagnons le ministère de l'Intérieur à travers l'UCP, l'unité de coordination de projet, et au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous gagnons l'UTE, l'unité technique d'exécution, qui gagne sous deux principales composantes projet à capter de nous gérer, que ce soit la Sampo publique, c'est une jeune entreprise, nous allons parler de lui, mais au besoin d'appui au renforcement de capacité. Et c'est ça que deux unités d'exécution au niveau de l'État central avaient de nous faire dans le cadre du projet. Nous avons fini. Justement, le projet 1 bénéficiait d'un financement de l'ordre de 33 millions de dollars, 33,5 millions de dollars de la part de la BID. Et il y a un accord de don entre l'État haïtien, le gouvernement haïtien et la BID pour ce financement-là dont on parle. Après, la SAM ProPublic, bien la ProPublic SAM, comme société anonyme mixte, c'est un mécanisme qui mettait en place justement pour gérer ce fonds-là. Justement, pour parler de SAM ProPublic, c'est une société anonyme mixte, comme on a dit. C'est une société anonyme mixte, pourquoi? Parce qu'on regroupe des entités du public et des entités du privé. Parmi lesquelles, on a les trois mairies comme entités publiques, mairie du Cap-Haïtien, mairie de Limonade, mairie de Quartier-Morin, et on a la Chambre de commerce et des industries comme partenaire du Nord, et on a l'OGDNH, Organisation de gestion touristique du Nord d'Haïti, OGDNH qui est avec nous comme partenaire privé en attendant. Bien dit en attendant parce qu'après on va voir ça plus loin. Justement, c'est une société anonyme mixte, mais on va dire que c'est une société de droit privé. Et c'est la loi de septembre 1963 qui dit que
même les sociétés d'économie mixte, ce sont quand même des sociétés de droit public. La société anonyme mixte SAM Pro Public, justement, a pour rôle de mutualiser les équipements en matière de services publics et aussi de mettre en commun les ressources, justement pour apporter des services publics de proximité, mais aussi à caractère industriel et commercial au niveau de la population. Et ça, c'est extrêmement important. Et on va voir que pour parler de services publics, ça a un coût. Et c'est pour ça qu'il faut une société privée pour accompagner les mairies à gérer cette histoire. Et on va parler de tout ça tout à l'heure. Lorsque on a parlé de services publics, et un service public, premier service public que nous allons adresser, c'est question gestion FATRA dans la ville. Et c'est peut-être l'un des services les plus compliqués à gérer. Pourquoi? Parce que gestion FATRA, par même genre à gestion de l'eau, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la population, bien le citoyen, est prêt à payer pour quelque chose qu'il n'a pas. Je n'ai pas de l'eau là, car moi, j'ai besoin de l'eau, je paye pour de l'eau. Il est plus ou moins accepté pour le payer. Mais dans le cas des déchets, c'est comme si son bien que le gagne, qu'on lui demande pour le payer, pour le débarrasser de l'eau. C'est différent. Et c'est exactement ça, la différence. Et il y a un économiste, Bertolini, qui l'a bien illustré, pour dire que la différence entre un bien économique et les déchets, justement, c'est que le propriétaire du déchet doit payer encore pour s'en débarrasser. Ce n'est pas comme si j'ai besoin d'acheter un mango, un bon cob là, ou un mango. Même les gens qui baillent FATRA, c'est lui-même qui baille cob là. Et ça, c'est différent. Et c'est un service public. Et c'est ça, en fait, toute la tragédie qu'on aura à gérer là-dedans. Et il faudra voir comment on arrive à faire fructifier un service public de ce type-là qui est différent du cas de l'eau potable, de l'électricité, etc., etc. OK. Et il faut dire qu'on est encore au démarrage de ce projet. Nous sommes en phase démarrage projet ajustement. Et pour le moment, on est encore à la phase de cueillette d'informations, de faire les études de base, de staffing, etc. Et comme vous voyez sur la courbe d'innovation de Nesta, justement, en général, les pas sont moins importants. C'est-à-dire, plus coup blanc serré, moins vous faites pas qui est plus important. Et là, je peux comprendre l'impatience de la population parce qu'il y a un projet qui démarre, etc. Justement, il faut prendre le temps pour le démarrage et après, avant d'arriver à changer le système, ça prend un temps quand même pour faire des tests, pour faire les bonnes réflexions, etc. avant qu'on arrive à un changement du système. Hier, on faisait la discussion avec le Mercier justement sur la composition des déchets au Cap-Haïtien. Ça, c'est une étude qu'on avait réalisée pour l'habit justement en 2017 et on voyait déjà que à ce moment-là, on était déjà à peu près 60% de matière organique dans les déchets au niveau de la ville du Cap-Haïtien et on est à peu près à 10% de matière plastique dans les déchets. J'ai pris ces deux chiffres-là parce que il y a des possibilités de valorisation rapidement qu'on peut mettre en place à partir de ces déchets. J'ai considéré qu'on est à peu près à 10 000 tonnes de plastique et qu'on peut recycler facilement. Et c'est déjà un potentiel de plus de 1,2 million de dollars par an pour la matière brute en termes de plastique. Pourquoi j'ai dit matière brute? Parce que c'est presque le plastique que les gens ont collecté et puis ils ont juste revendent nous. À partir de ça seulement, on peut déjà arriver à attirer 1,2 million de dollars. Maintenant, si on va aller plus loin de la chaîne de valeur, vous pouvez faire broyage, vous pouvez faire lavage, vous pouvez faire pelletisation, là encore, vous allez multiplier par 5, par 10 ce montant-là. Et c'est extrêmement important. Et là, je parle, on va dire, sous le contrôle de l'une des plus grandes spécialistes en recyclage que nous avons en Haïti, Mme Dukentia Baudia. Justement, dans le cadre de l'implémentation de la SAM, justement, il va falloir faire cet arbitrage entre tout ce qui est
élimination, les voies d'élimination des déchets et tout ce qui est valorisation, création de richesses et d'emplois. Et justement, tout ce qui est à droite en vert, c'est tout ce qu'on va prioriser, que ce soit le recyclage des métaux, ferraille, compostage pour les déchets organiques, recyclage du verre, recyclage plastique, pyrolyse, production d'énergie, etc. Gazéification, production d'énergie aussi, même à partir de pneus. On est sur une démarche d'innovation, de recherche, développement et de création de nouvelles opportunités économiques et d'emploi pour le secteur. Et c'est à peu près tout ce qu'on veut faire dans le cadre. Et plus qu'on peut arriver à réduire les options d'élimination qui finalement ne vont pas apporter grand-chose à notre système, plus nous allons aller sous voie ça de financement. OK? Là, c'est juste quelques chiffres pour vous donner les projections de ce qu'on veut faire. Là, c'est des résultats préliminaires parce que nous avons une firme de consultation qui a fait un travail pour nous au niveau financier. Et actuellement, les premiers chiffres qu'ils nous ont communiqués, c'est à peu près ça. Nous avons une partie du financement de la Banque interaméricaine de développement, de la BID, à peu près 3 millions de dollars qui vont servir de fonds d'investissement directement pour les 3 mairies. À peu près 3 millions de dollars. Et nous avons des actions dont les valeurs correspondent à 200 dollars. C'est-à-dire chaque mairie va gagner à peu près 5 000 actions. Cap-Haïtien, 5 000 actions. Limonade, 5 000 actions. Quartier-Morin, 5 000 actions. Et ça fait à peu près 14% par mairie et 42% au total pour les 3 mairies. Là, on a pu libérer dans ce schéma-là, on a quoi? On a 15 000 actions pour les 3 mairies. Maintenant, il nous reste à peu près 20 000 actions. Dans les 20 000 actions, c'est sûr que nos partenaires privilégiés, c'est la Chambre de commerce et OGDNH qui vont avoir une partie des actions. Mais on veut capter, on veut attirer d'autres investisseurs. Et bientôt, on aura à vous présenter le schéma global, une fois qu'on l'aura validé avec notre consultant, justement. Et nous ne pouvons pas seulement venir acheter toute action au seul coup, capter tout, et puis nous venons super actionnaire dans l'entreprise là. On a introduit le principe du petit porteur d'action. Et on veut limiter les actionnaires. Bon, on vous invite à être des actionnaires, mais on va peut-être vous limiter à 5 000 actions pour pas qu'un particulier puisse avoir plus d'actions qu'une mairie, par exemple. Mais c'est un principe discutable et on est encore ouvert à la discussion. Même cette discussion-là, on ne l'a même pas encore eu avec le consultant qui a fait la proposition. Mais c'était juste pour vous dire à peu près, voilà où est-ce qu'on va avec la société. On vient de démarrer. Moi-même, ça me fait, on va dire, 4-5 mois déjà de la ville du Cap. Je suis heureux d'être ici. J'espère que j'aurai de la bonne collaboration avec vous autres acteurs du public, du privé, et peut-être vous avoir aussi comme actionnaire au niveau de notre Assemblée générale. Et puis voilà, on va essayer de faire avancer les choses de la bonne direction. Sur ce, je vous remercie. Comme promis, je crois avoir été au moins plus court que le merci. Impec, impec.